Shalom, shalom, shalom. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons méditer un passage qui se trouve dans Ésaïe 9 au verset 5, l'admirable conseiller. Nous l'appelons l'admirable conseiller, nous l'appelons aussi l'excellent conseiller, l'éminent conseiller. C'est vraiment le thème que nous allons prendre dans ce passage-là, parce qu'il y a plusieurs thèmes que nous pouvons développer. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est l'excellent conseiller, l'admirable conseiller, qui est Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. L'admirable conseiller, l'excellent conseiller, le conseiller par excellence, nous trouvons ce passage dans Ésaïe 9 au verset 5 et je lis la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule et on le nomme le conseiller admirable, Dieu fort, Père à toujours, Prince de paix. Sinon, dans une autre version, nous avons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Nous allons parler de Jésus-Christ. Nous allons parler de ce conseiller par excellence. Nous allons parler de ce conseiller imminent dont nous avons besoin. Alors, la parole de Dieu nous dit que un héritier nous a été promis, un héritier de David nous a été promis. Donc, c'est celui qu'on appelle le Messie, le Christ, le Sauveur, que Dieu doit nous envoyer, que Dieu avait promis nous envoyer. Cet enfant-là, qui est aussi Emmanuel, nous le trouvons dans Ésaïe 7, verset 14, il a sur ses épaules une grosse charge. Alors, il a la charge qu'il a, c'est toi et moi, hein, les pécheurs, êtres humains dans le monde entier. Il est venu pour prendre nos péchés, il est venu pour se charger de nos fautes, afin que toi et moi, nous puissions hériter du royaume des cieux. Donc, on l'appelle admirable conseiller. Et lorsque nous lisons ce texte, il ressort 4 noms qui définissent le Fils. Il y a 2 de ces noms qui peuvent composer un seul. Alors, ici, nous allons parler de l'admirable conseiller, du conseiller admirable, hein, selon les textes, du conseiller admirable, et moi, j'ajouterai l'éminent conseiller, et je dirais aussi l'excellent conseiller qui est Jésus-Christ. L'excellent conseiller, c'est celui l'admirable conseiller est le prophète par excellence. Les conseils sont aussi les conseils de Dieu lui-même. Il est infaillible devant toutes les sciences parce que l'Esprit de Dieu repose sur lui, parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Et nous verrons que lorsque nous lisons la parole de Dieu, que la même qualité est aussi attribuée à Dieu lorsque nous lisons dans Ésaïe 28 au verset 29 où on nous dit « L'Éternel est merveilleux en conseil ». Le Fils qui nous est né, celui qu'on appelle l'admirable conseiller, a aussi les mêmes qualités que Dieu. Ce titre, admirable conseiller, s'associe à Christ, s'associe au Messie, s'associe au Sauveur, qui dispose d'une sagesse extraordinaire qui peut être comparable à la sagesse de Salomon, mais en plus grand, c'est-à-dire, lui, il était encore plus que Salomon, ce qui lui permet d'exercer sa royauté. Et il est plus glorieux et il est plus impactant. Il bénéficie aussi de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est en lui. Il est le conseiller par excellence parce qu'il connaît en tout temps les plans de Dieu. Il connaît les desseins de Dieu. Ce qui fait dire qu'il est là, il est à même, il est capable aussi à pouvoir bien nous conseiller, à pouvoir mieux nous conseiller. Et ce sont ces conseils-là que nous devons prendre en compte. Il nous conseille pour notre bien. On dira même qu'il est inégalable dans ses conseils parce qu'aucune autre personne ne peut conseiller comme lui. Alors, donc, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes, nous nous rendons compte que nous avons énormément de conseillers. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études, qui se sont spécialisées
pour être des conseillers. Nous avons les conseillers matrimoniaux, nous avons les conseillers en éducation, nous avons les conseillers juridiques, nous avons les conseillers financiers, nous avons même les conseillers en habillement. Nous avons énormément, en communication même, nous avons énormément de personnes qui sont là, qui sont spécialisées pour nous conseiller. Mais, même si nous avons besoin de ces personnes, je dis bien que nous avons besoin de ces personnes parce que ce sont des personnes qui sont qualifiées. On est content d'avoir un bon conseiller financier, on est bien content d'avoir un bon conseiller en éducation, on est bien content d'avoir un bon conseiller juridique, mais à côté de ça, nous avons l'excellent conseiller. Donc, c'est celui qui nous conseillera mieux que tous les autres conseillers. Et c'est celui-là que toi, tu dois chercher. C'est avec lui que tu dois cheminer jour et nuit. Et c'est Jésus-Christ. Celui qui est l'admirable conseiller, celui qui est le conseiller par excellence, celui qui est l'éminent conseiller qui ne se trompe pas et qui fera tout pour que toi, tu puisses suivre le bon chemin. Il te montrera la direction à suivre lorsque tu ne sais pas où aller. Il est celui qui te conseillera mieux que personne. Il te conseillera pendant les périodes de doute, pendant les périodes difficiles, pendant des trajectoires courbées. C'est lui qui va te conseiller et qui va mieux te conseiller. Il trouvera des bons mots lorsque tu seras abattu, lorsque tu seras plus bas que terre. C'est celui-là qui viendra te chuchoter quelques mots dans ton oreille pour que tu puisses te relever. Lorsque tu seras dans les pleurs, c'est celui qui viendra apaiser tes craintes, essuyer tes larmes. C'est celui qui viendra te fortifier avec ses mots. Il te dira quelque chose qui va toujours te relever parce que c'est l'admirable conseiller. C'est le meilleur conseiller. Ce merveilleux conseiller, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te donnera toujours des conseils judicieux. C'est Jésus-Christ qui te donnera des conseils sages, qui te redonneront la force. Si nous allons dans la parole de Dieu, il y a des versets qui nous parlent du conseil. Et si nous allons dans Proverbe 27 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, le conseil affectueux d'un ami est doux. Jésus est notre fidèle ami. Donc ça veut dire que les conseils qu'il nous donnera seront toujours des conseils qui seront doux. Même si ces conseils peuvent être difficiles à digérer, difficiles à accepter, difficiles à suivre, mais ces conseils seront là pour nous aider. Donc l'ami qui te donnera des bons conseils, c'est Jésus-Christ. Si nous continuons un peu plus loin, dans Proverbe 12 au verset 15, la parole de Dieu nous dit, celui qui écoute les conseils est sage. Moïse a écouté les conseils de Jéthro parce que Moïse, c'était un homme sage. Nous devons prêter attention à celui qui nous donne un conseil. Ça veut dire que nous devons être sages. Le dernier exemple que nous allons prendre, c'est dans 2 Chroniques 22 au verset 3. Ici, il s'agit des mauvais conseils. Alors, faisons très attention parce qu'il y a aussi ceux qui nous donnent des mauvais conseils. Ici, il s'agit d'un fils qui va écouter les conseils de sa mère qui était Athalie. Donc, le fils, c'est Azakia, le roi Azakia qui va écouter les conseils de sa mauvaise mère Athalie. Et c'était des mauvais conseils qui vont l'éloigner de Dieu, qui vont le détourner du Seigneur, qui vont le détourner de la voie de Dieu. Donc aussi, nous devons faire très attention de la part de la personne qui nous donne des conseils. Voilà pourquoi le meilleur conseil, c'est celui qui viendra de Jésus. Et donc, c'est le meilleur conseil. Voilà pourquoi on l'appelle le meilleur conseiller, le conseiller par excellence, l'admirable conseiller. Donc, ce sont des conseils que nous devons suivre. Nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Faisons très attention. Ça peut être une personne qui est proche de toi. Ici, c'est la mère, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut être ton ami, ta sœur, je ne sais qui va te donner des mauvais conseils. Donc, nous devons faire attention pour ne pas suivre les conseils des méchants. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous devons être sages. Nous devons être sages et à l'écoute. Lorsque nous devons prendre des décisions importantes dans notre vie, nous devons nous tourner vers l'admirable conseiller. Ces conseils, même si ça fait mal, même si nous avons du mal à les suivre, ces conseils sont là pour nous aider parce que lui, il ne se trompe pas. Il nous donnera des bons conseils parce qu'il connaît déjà les plans de Dieu. Donc, les conseils qu'il va nous donner, ce sont des conseils qui vont nous être utiles. Alors, donc nous sommes à la fin de notre méditation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose à dire, je vous laisse. Vous avez la possibilité de m'écrire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi avec ce que je dis, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais si vous acquiescez, si vous êtes tout à fait d'accord, je vous demande aussi de faire des commentaires. Ça peut nous aider ou peut-être aussi ça peut nous amener à un autre sujet que nous pourrons traiter. Je vous laisse. Je vous dis, passez une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Continuons à marcher, à avancer avec le Seigneur car nous sommes des courageux.
Que toute cette journée se passe bien pour vous, que les anges de l'Éternel vous accompagnent. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir.